Bonjour à tous, c'est Esprit Critique TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, spéciale format long. Car aujourd'hui, je vais vous dire toute, mais toute la vérité sur le youtubeur Naily. Et en même temps, je vais réact à la vidéo. Enfin, à sa vidéo. Et ensuite, j'expliquerai des choses que je n'avais pas dit sur la première vidéo. Commençons. Juste, petite parenthèse, je tiens à dire que Naily est un youtubeur qui a plus de 700 abonnés sur YouTube, mais qui cache une sombre vérité. Voilà. Si vous voulez tous les détails, allez voir ma première vidéo sur lui. Mais les plus récentes ont été ceci. Je tiens juste à préciser encore une fois que la dispute qui va suivre, c'était pour une pub. Le clip vidéo qui va suivre, déjà d'une, ça va parler d'une pub. Alors, personnellement, vous allez le voir et je vais me justifier dès maintenant. Mais en fait, je me suis énervé contre lui pour le fait qu'à chaque fois qu'on est sur son serveur Discord ou qu'on est en privé, il fait le beau comme s'il avait 1 million ou 2 millions d'abonnés. Et ça, tout le monde l'avait remarqué. Tout le temps, il avait un comportement à faire comme si c'était lui la star, etc. Alors que pour rappel, il a environ 13-14 ans, il a à peine mon nombre d'abonnés à moi, et à chaque fois il fait son beau. D'ailleurs, je précise quelque chose parce que c'est assez moche, mais il revient à une embrouille qui date de septembre 2025. Pour vous dire le cas que c'est, il revient à une embrouille environ 5 ou 6 mois après, sur une embrouille qui date de septembre. Alors pour répondre à ce qu'il dit que si il s'est énervé, c'est apparemment, je cite, je fais tout le temps le beau dans le serveur et en privé. Et tout le monde l'avait remarqué. Ceci est drôle, car personne ne me l'avait dit et remarqué, sachant que je gère pas trop mon serveur, je ne parle presque jamais dedans. J'envoie juste les vidéos que je fais, et pour en privé, bah c'est marrant car on se parle jamais, moi et lui. Ou sinon avec d'autres personnes, je ne fais pas le beau, donc je ne sais pas de quoi il parle. Et j'ai apparemment à peine son nombre d'abonnés, alors qu'il a 20 abonnés de plus que moi, et je parle de ma chaîne principale. Et il dit aussi que je fais la star, bref. Et d'ailleurs, on voit les preuves dans ce cas-là, si les gens l'ont remarqué. Mais il en voit rien. Et que je reviens dans une... Non, et d'ailleurs, il a oublié de préciser que je reviens dans une embrouille qui date de 6 mois, après qu'il n'a jamais été réglé, donc bon, continuons. En voici la preuve. Parce que bon. Je peux insulter ta famille, je peux insulter... Quoi? Non, oh le menteur, j'ai jamais insulté ta famille. Insulté mon père, tu m'as même insulté en disant que ma mère faisait le trottoir. Excuse-moi, il y a des vocales où tu le dis clairement. Quand dans les embrouilles, par rapport à la pub, par rapport à la pub. Clairement pas. Par rapport à la pub. Arrête de faire des vidéos sur Attends, mais tu parles de quand? Et arrête de mettre mes torts à moi quand tu en as toi aussi. Oui, mais c'était quand que j'ai insulté toute ta famille? C'est quand que Pour cet extrait-là, pareil, cet extrait date d'au moins 2025, enfin fin 2025. Et en plus, dans cet extrait, vous voyez très bien qu'il marque que je ne veux pas répondre. Mais tout simplement, je n'ai pas envie de répondre à quelqu'un qui fait des embrouilles chaque jour. Si vous voulez, je vais vous mettre un truc à l'écran. Mais dites-vous que depuis 2025, il me fait des embrouilles. Il est revenu là en avril en 2026 pour discuter. Et maintenant, il refait des embrouilles. Donc logiquement, c'est un peu normal ma réaction de ne pas vouloir l'écouter et de partir. Parce que l'entendre débiter sur des choses qui datent et qui en plus sont fausses, je n'ai même pas envie de parler avec lui. Voilà. Dans cet extrait, je vais vous expliquer le contexte. Donc, j'étais dans une vocale avec Naily, le 31 octobre 2025, pour essayer de régler l'embrouille par rapport à la pub. Mais encore une fois, il a menti, en disant que j'aurais insulté toute sa famille, dans les messages échangés par rapport à l'embrouille de la publicité. Voici les messages. Donc, comme vous avez pu le voir, de 1, j'ai pas insulté sa famille, et de 2, j'ai fait aucun message vocal. Et de 3, ce qui est marrant, c'est qu'il détourne le sujet. Il dit qu'il n'a pas envie de répondre à un gamin qui fait tous les jours des embrouilles. Et juste après, il parle de l'embrouille de la pub. Et aussi bien évidemment que c'est faux. Avançons. Voilà. Discord n'a jamais fait une mise à jour en 2016, 2017, 2018, 2019. Comme quoi, on pouvait voir les messages supprimés. Bon, j'ai oublié de mettre, parce que j'y ai pas arrivé, mais dans sa vidéo, on voit qu'il met un truc que ChatGPT dit, et on voit qu'apparemment, il n'y a pas eu de mise à jour par rapport aux messages, etc. Alors que je vais vous mettre une image sur l'écran, il y a bien eu des petites mises à jour par rapport aux messages sur Discord entre 2016, 2017, 2018 ou encore 2019. Je vais aussi... Donc, dans cet extrait,
je parle de messages supprimés. Car du coup, apparemment, j'aurais insulté toute sa famille et j'aurais supprimé les messages. Il aurait vu messages supprimés. Je tiens à dire qu'il est impossible de voir les messages supprimés. Mais parce qu'il y a... Mais... On peut les voir si seulement on répond directement au message. Je vous montre le test. Voilà, on peut voir comme ceci. Mais dommage pour lui, dans la conversation, je ne réponds pas directement à ses messages. Et de plus, si je l'aurais fait, il aurait écrit donc message supprimé, ce qui n'est pas le cas. Mais il m'a inventé des excuses, comme quoi il aurait le Discord bloqué en 2016 lors de cette dispute, et qu'il avait oublié de faire les mises à jour de 2025. Bref, du pur mytho. Et j'ai même demandé à des personnes anciennes, qui étaient sur Discord depuis longtemps, et ils m'ont tous affirmé que ce n'était pas possible. Et la dernière excuse, c'était comme quoi il aurait le Discord canadien. Voici ça à l'écran. Voilà, et entre 2017, 2018, 2019, il y a eu une évolution lors des DM, mais pas des mises à jour. Comme quoi, on aurait pu voir des messages supprimés. Bref, en gros, c'est un gros mytho. Continue. Tape le prénom de ses amis pour parler des problèmes, ou non. Comme ZDFR et GG Between. Ces personnes, je les appelle par leur pseudonyme et non par des prénoms. Car au moins, j'ai du respect pour eux. Alors, ça n'a rien à voir avec le respect de dire le prénom de quelqu'un. Et pour être honnête, GG Between, donc Tom, je vais le dire très clairement, bah lui, il est complètement d'accord parce que je suis ami avec lui depuis longtemps. Donc moi, personnellement, ça lui dérange pas que moi je dise son prénom, mais par contre, d'autres personnes, ça le dérangerait que quelqu'un dise son prénom. Mais par contre, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le respect. Le respect, c'est quand tu respectes quelqu'un, peut-être physiquement ou moralement, mais par contre, un prénom, ça n'a rien à voir. Surtout qu'un prénom ne va pas engendrer beaucoup de choses dans ta vie, parce que tout le monde s'appelle peut-être Tom, tout le monde s'appelle prénom de ZDFR, mais tout le monde s'appelle par ces prénoms-là dans la vie, donc je ne vois pas pourquoi ça serait un synonyme de respect, parce que tout le monde s'appelle avec ces prénoms-là, et franchement, bah c'est pas parce qu'on dit des prénoms que tout de suite il faut dramatiser ou faire des embrouilles pour ça. Par exemple, ZDFR, ça l'a perturbé et il ne l'a pas aimé. En voici la preuve, encore une fois. Alors là, avec cet extrait-là, j'aimerais souligner quelque chose. Déjà de une, je ne savais même pas que ZDFR, ça allait aller lui perturber que je dise son prénom, même si c'est qu'un prénom, je le répète. Donc, ne venez pas m'accuser par rapport à des choses, juste parce que j'ai dit un prénom à quelqu'un, et surtout pour un prénom, et surtout je ne savais même pas que ça allait perturber ZDFR, et même si personnellement on me dit de pas dire un prénom, comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, tout le monde s'appelle par ce prénom, et franchement personne ne te connaît, donc Ibrahim ou Tom, je m'en fous, j'ai le droit de dire un prénom, et ça n'a rien à voir avec le respect, je le répète. Alors je vais expliquer quelque chose en fait. Tu as Neily qui balance volontairement les prénoms de ses camarades, qui sont GG Between et ZDFR. Alors d'après ce que j'ai compris, GG était d'accord, mais pas ZDFR. Et j'ai dit que c'était irrespectueux, car c'est vrai. Et lui me dit dit dans la vidéo que ça n'a rien à voir avec le respect. Mais si, car si la personne est mineure et n'est pas d'accord que son prénom soit divulgué au grand public, cela est problématique. Et dans ce cas-là, je dis que c'est irrespectueux car il ne respecte pas le consentement, ni la vie privée. Et le pire, on peut voir que ZDFR vient embrouiller Neily par rapport à son prénom. Et Neily, avec sa maturité de merde, il redit le prénom de ZDFR dans la vidéo. Quelle maturité! Dans laquelle je manipulerai apparemment GG Between, ce qui est bien évidemment faux, et que je serai immature. Bien sûr, il dit ça à chaque embrouille. Pour cette deuxième embrouille, je vais vous raconter la vérité, parce que oui, là, je pense pas qu'elle a dit vraiment la vérité en fait. Alors déjà, tout ce qui s'est passé est simple, c'est que depuis 6 ans, je suis ami avec GG, et là, ces derniers temps, j'ai remarqué que le comportement de GG était pas normal. À chaque fois, il ne m'invitait pas, et il avait un comportement différent, et ça depuis qu'il traînait avec...
Sauf que du coup, ça m'a inquiété et en fait, j'ai dit clairement à GG Between dans une vocale que j'avais peur qu'il se fasse manipuler par ZFR et par au passé, parce que oui, au passé, ils avaient déjà manipulé et un peu entraîné GG dans des conneries. Et donc, par la suite, quand GG a rejoué avec GG en a parlé, commencé à avoir la rage, et du coup, c'est là qu'il a recommencé à me réinviter et à recommencer à faire des embrouilles par rapport à moi. Surtout que j'avais bien fait une vocale avec GG en lui expliquant que j'en avais marre qu'il fasse des embrouilles de gamins et que surtout à mes 18 ans je vais pas perdre mon temps avec des embrouilles, surtout sur Discord et surtout avec des gamins qui ont environ. Alors même si GG ne fait pas beaucoup d'embrouilles, ceux qui le font le plus, c'est vraiment... Alors je vais expliquer quelque chose par rapport à cet extrait. On devait faire un tournage sur GTA V et Nelly, après avoir fait la paix, je l'avais invité pour jouer un petit rôle, mais malheureusement ZFR pouvait pas venir suite à un problème personnel. Nelly, avec sa maturité de 10 ans, décide de le provoquer en disant que c'est pas étonnant que ZFR ne vient pas. Et après, on voque, pour parler de ça, il décide de me parler mal à la fin de cette vocale, et de quitter. Malheureusement, j'ai pas enregistré cette vocale, et j'ai donc décidé de l'enlever, de l'équipe de tournage. Et il dit qu'il s'en balèque, comme vous pouvez voir dans les screens, et que apparemment je manipulerai GG, alors que c'est faux. Hein. Et à la fin, il dit pauvre petit chou. Ouais, c'est Nelly, il est gênant. C'est de nature. Et pour répondre, il dit que je ne dis pas la vérité, sachant que je montre des screens. Non les gars, applaudissez. Il est fort. Non, vraiment, il est fort. Il est surtout fortement. Et il dit que je le manipulerai, car quand il invite GG, il rejoint pas, et il avait peur qu'il se fasse manipuler par moi. T'inquiète, dis plutôt que t'es possessif, Nelly, ça ira plus vite. Et il dit que par le passé, je l'entraînerai moi et ZFR dans des conneries, et le manipulant, alors que c'est faux. Bref, Nelly quoi. Il explique le fait que ses amis ont pris des chemins différents, voici l'extrait. Il joue pas beaucoup, ses propres vidéos horreur sans moi, Hacker Games lui il ne joue plus du tout avec nous, GG Between fait les vidéos avec D'ailleurs j'ai un peu bloqué ce monde-là pour la raison qu'il y a eu des petits soucis en privé, je ne vais pas en parler parce qu'après on va dire que je suis un menteur. Comme vous le voyez dans cet extrait, pareil que tout à l'heure, il floute déjà les pseudos et en plus à la fin il rajoute son petit grain de sel en mettant que je suis un menteur avec la phrase qu'il a marquée. Voilà, alors le pseudo qui dit que j'ai bipé, c'est moi. Il dit que je ne l'invite pas dans les activités que je fais alors que je fais ce que je veux. Et il se plaint que les gens prennent des chemins différents, alors qu'on appelle ça juste évoluer. Dans cet extrait, il croit en plus que je me plains, alors que pour information, la vidéo qu'il a mise, c'est une vidéo, je réponds aux questions qui datent vraiment d'il y a longtemps en plus, et il rajoute en même temps qu'il dit qu'il fait ce qu'il veut, et comme vous le voyez dans cet extrait, je me suis jamais plaint, je me suis jamais dit que il faisait pas ce qu'il voulait, et surtout, si vous voulez savoir, RK7, c'est lui qui organise ses vidéos et c'est lui-même qui choisit les participants à CRP ou à ses vidéos. Oui, ça veut dire que quand il prépare ses vidéos, ça veut dire que quand GG va faire une vidéo avec et que par exemple il va inviter un de ses potes, et ça vaut pour tous ses potes à lui, et c'est lui-même, donc si ses amis ou pas viennent. Voilà. Alors il dit qu'ils ont pris des chemins différents, etc. Et il dit que du coup, moi je l'invite pas dans les RP horreur, etc. Et qu'il s'est jamais plaint. Jamais? Jamais? T'es sûr, Nelly? Jamais? Regardez juste ça. Nelly qui dit encore un projet dans lequel il n'est pas invité, juste pour l'abandonner. Alors je tiens à dire que dans nos projets, on invite qui on veut. Et que s'ils n'ont pas invité, c'est pour des bonnes raisons. Car en fait, il fait que de la merde dans les RP. Donc dans les activités, il fait n'importe quoi, il n'est pas sérieux. Car en fait, le projet dans lequel il rage, c'est une mini-série RP. Et vu que le mec est nul dans le RP, je vais être cru, il rage. Il dit que c'est pour l'abandonner, alors qu'il n'y a aucun rapport, mais bref. Toute sa vidéo, mais avant que la vidéo se finisse, j'aimerais préciser plusieurs choses. En début de vidéo, il dit que moi j'ai 18 ans et que je traîne avec des petits de 13 ans. Mais si je vous dis que lui a déjà joué avec des gens d'environ 25 ans et qu'en plus de ça, je vais vous le mettre à l'écran, mais surtout qu'il a traîné avec une personne très problématique qui s'appelle Weed,
Et cette personne est vraiment très problématique, car elle a déjà parlé de tuer, elle a déjà parlé de drogue, et on a parlé devant des personnes qui a vraiment pas son âge, donc environ 12 jusqu'à 17 ans. Et franchement, ne viens pas me dire en vidéo que je traîne avec des gamins de 13-14 piges, alors que toi-même tu traînes avec des gens très problématiques de ton côté. Deuxième chose que j'aimerais préciser, dans ta vidéo tu me traites plusieurs fois de menteur, et en plus de ça tu mets des extraits où apparemment j'insulte, mais voici un extrait de 1 minute que GG Between m'a dit avant qu'on soit plus potes, et surtout qui parle de quelqu'un qui est très précieux pour moi. Je vois qu'il dit des choses diffamatoires, ce qui est amusant. Alors déjà, je n'ai jamais dit que traîner avec des mineurs c'était problématique. Et il le dit d'une façon comme si je l'avais dit. Et que c'était un problème. Et juste après, il dit que je traîne avec une personne très problématique, se nommant Weed. Alors de 1, j'ai joué qu'une seule fois avec lui, de ma vie, et je savais même pas qu'il avait des problèmes ce mec, ou sinon qu'il causait des problèmes. Et GG Between était là, à ce moment-là, quand je jouais avec Weed. Donc avant de dire des choses diffamatoires, renseigne-toi s'il te plaît. Et d'ailleurs dans la vidéo, je t'ai traité de une seule fois de menteur. À dire je sais pas trop quoi, le père a... J'ai commencé à lui dire, vas-y, commence pas à parler de son père, il est mort. Tu disais quoi sur mon père? Je sais plus, il disait quoi, je crois. Je sais plus, il vannait ou des trucs comme ça, je sais plus, il disait des choses, mais je sais plus exactement. C'était quand on était sur JTV. Alors pour cette partie, il a entièrement raison. J'ai parlé de son père, sans le savoir, dans son dos. Mais ZDFR m'a dit qu'on s'en foutait car il avait insulté la mère d'un ami proche de nous, qui se nomme Natox sur Discord. Je ne vais pas balancer son prénom comme le fait si bien Nelly. Donc sa mère est malheureusement décédée, paix à son âme. Et Nelly, qui savait ça, mais a décidé quand même d'insulter la mère de Natox, en disant FDP. En plus de ça, on entend GG Between dire ça, alors que lui-même a insulté son père, avec moi. Ce qui prouve que Nelly choisit les moments qui peuvent me rendre vulnérable. Et en plus de ça, quand GG Between a insulté le père de Nelly, j'ai dit ça à Nelly, et Nelly l'a dit qu'il s'en foutait carrément, qu'il a rigolé. Hein. Oui, je sais, c'est Nelly. Alors oui, je peux être en tort sur ça. Mais quand t'insultes ta mère d'un pote décédé qui n'a rien demandé, c'est chaud. Moi je les ai connus, j'étais mineur et aussi. Et Ouais. bah en plus c'est vrai parce que ça fait 5-6 ans que je connais GG, AKR et tout, donc t'imagines bien, là j'ai 18, donc j'avais 14-15 ans et eux, voilà quoi. Et en plus ils peuvent avoir tous la preuve parce que les vidéos que j'ai commencé à faire sur Minecraft, c'était avec eux et il y avait même Chris avec nous. Après, petite info aussi, tu vois qui c'est G-Weed toi? Qui? C'est G-Weed. Tu vois qui C'est c'est? oui, oui, ouais. Eux là, ils traînaient bien avec lui avant alors que lui il a 25 ans tu vois là. Ils disaient rien sur lui. C'est vrai. Bah en plus c'est vrai que Lobby et GG ils jouent avec encore Il fait des actions bizarres. Voilà. Genre je vois pas le truc, attends, je vais... Donc voilà encore une preuve qui prouve que toi aussi tu traînais avec des gens qui n'ont pas du tout ton âge et qui sont en plus très problématiques. Avant de terminer la vidéo... Alors un ami affirme que je traînerais avec Weed. Mais il s'était trompé, en voici la preuve. Car je lui ai parlé et ce seraient des infos qui seraient remontées. Mais c'est faux. Il s'était trompé. Bref, on a répondu à sa vidéo, donc maintenant, je voudrais dire des choses. Si je dois revenir dans des anciennes embrouilles, je vais le faire. Peu importe. Fut un temps où j'avais fait une vidéo sur Nelly. Voici la miniature. Et Nelly l'avait commenté. Voici ce qu'il dit. Donc, il dit d'afficher ça publiquement, c'est de l'harcèlement. Pas du tout. Et de faire ça, ce n'est pas envie d'avoir du buzz, juste de montrer la face cachée. Et si on part du principe que c'est de l'harcèlement, ça voudrait dire que Punisher, Foufa, BLZ Star, Carminator seraient des harceleurs, car ils montrent des dramas, peu importe public ou privé, c'est ça qu'il me dit. Il utilise clairement le mot harcèlement comme si c'était un sujet vaste et facile à aborder. Mais quelle médiocrité, c'est hallucinant. Et parlons de ce que je dis dans la vidéo, car apparemment c'est faux. Ce que je dis alors que dans cette vidéo, je montre des screens qui sont ceux-ci. Qui montrent pourquoi j'ai fait cette vidéo.
Alors on comprend que il cherche la petite bête en disant que je plagie d'autres youtubeurs alors que lui, il ne fait pas de tuto. Comme moi j'en faisais à l'époque, sur ma chaîne principale. Et je m'inspirais des autres. Donc cela voudrait dire que Killmon plagie Dionysos, deux youtubeurs GTA V, qui font des tutos, et apparemment, c'est un comportement de gamin. Ouais, s'il le dit. Analysons maintenant ce short, dans lequel il dit quelque chose de déplacé sur un jeu vidéo qui est Minecraft. Donc énormément de mineurs jouent et regardent des vidéos concernant Minecraft. Surtout que c'était un short. Donc les shorts sont plus visionnés par des jeunes enfants. Comment faire un mini lampadaire de campagne? Déjà, vous aurez besoin d'une clôture en sapin, d'une paire de Lender et d'un tapis gris clair et des... non, pas ça. Donc à la fin, vous entendez Cap, vous avez bien compris, même s'il ne le dit pas le mot entièrement, on le voit. Et je tiens à dire que c'est de l'humour. Mais des enfants, donc mineurs, regardent la plateforme et du Minecraft, surtout des tutos pour construire. Donc ce que fait Naily, c'est grave. J'invite donc à supprimer ce short. Et en plus, c'est pas drôle, c'est juste gênant. Donc lâche ça. Je voulais dire quelque chose d'autre. Naily en vocal a été plusieurs fois raciste envers ZDFR, donc les Arabes. Et nous pensons que c'était du second degré. Mais pas trop. Après ce qu'il républie sur TikTok, j'ai pas l'impression que c'était du second degré. Je pense qu'il le prenait premier degré, qu'il avait vraiment une haine profonde contre les Arabes, mais je pense que dans sa tête, il le pensait vraiment. Alhamdulillah. MashaAllah. Bismillah. Amin. Allahu Akbar. Donc on peut comprendre que, éternuant en France, beaucoup de personnes qui sont de religion musulmane disent des paroles gentilles, mais qu'en fait, vu que la France est habitée par des millions de musulmans, bah c'est du genre hallucinant. Quoi, enfin, je sais pas si vous avez compris, parce que mes explications sont un peu vagues, mais je pense que vous l'avez compris. Enfin, en voyant la vidéo, je pense que vous avez compris. Et d'ailleurs, Naily, pitié, arrête d'être toxique. Regardez juste, les gars. Non, du tout, parce que là, ça fait 3 jours que j'ai pas joué avec GG, enfin, à part hier, mais avec son pote. J'ai joué à Sauver le Monde. Sinon, il a quitté, je sais pas pourquoi, mais il joue pas avec moi depuis. Rapport mercredi après-midi, j'ai séché. Jeudi, j'ai joué le matin, il a pas joué. Et aujourd'hui, j'ai séché l'après-midi. Parce qu'en gros, si tu veux, GG ne comprend pas le but d'être ami avec quelqu'un, donc ça fait qu'il te donne plus de nouvelles pendant des jours et des jours. Quand tu l'invites, il te fout dans le vent et il te répond plus. Et en plus de ça, tu le vois connecté et tout, il fait des excuses, donc moi j'ai pas très envie de faire. En plus, il joue plus avec moi, donc voilà quoi, je m'en bats les pieds. Toute la semaine, ça marquait qu'il était connecté. À un moment, t'es sur Minecraft, à un moment, t'étais sur Dragon Ball, je sais pas quoi, et à un moment, t'étais sur GTA. Et du coup, il y a même hier, du coup, je t'ai vu sur Fortnite. Naily, supprime GG Between, car GG Between n'a pas joué et invite pas Naily, car il était pas là. Ou sinon, il jouait avec ses amis. Mais pour vous dire le cas que c'est, vraiment choquant. Sachant qu'il est majeur, au bout d'un moment, faut pas abuser. Et il ose de nous traiter de gamins et d'immatures. GG Between a le droit de jouer avec qui il veut, merde. Et c'est pas la première fois. Et autre chose aussi, après avoir enterré la hache de guerre avec lui, raison pour laquelle j'ai remis la vidéo, et lui aussi, en raison de ce qu'il dit. En fait, moi, Ultra, une personne qui fait des vidéos Minecraft, bref, Ultra, je le présente dans une de mes vidéos YouTube, allez la voir, qui est la chute d'Ultra Killer. Donc Ultra, c'est une personne proche de moi, et on réglait un problème concernant un bouffon, qui se nomme V2. Et Nelly demanda alors si c'était pas moi qui avait commencé les embrouilles, comme d'hab. Après ce qu'il dit, alors que c'est faux. Mais si il veut, et Ultra lui affirme non. Et il dit heureusement, sinon je l'aurais... Voilà, vous avez le message de ce qu'il dit. Voilà quoi. Et même Ultra était choqué que Naily ne comprend pas le français, sachant que Ultra dit que c'est pas moi. Car 30 minutes après avoir dit ça, il dit dans un groupe où je suis là, ceci. Et quand je dis oui, je vais t'enculer, bah ça c'est la vérité.
Avec le nombre d'embrouilles qu'il y a eu, franchement, je préfère largement pas perdre du temps, quoi. Alors on comprend que c'est pas moi, mais il arrive quand même à créer des problèmes. C'est fou ça quand même. Donc je décide de m'expliquer en vocal avec lui et je lui dis de s'excuser, mais il veut pas. Et il a dit il disait ce qu'il voulait et que maintenant il a changé. De un, tu dois t'excuser mon gars. De deux, tu ne dis pas ce que tu veux, surtout dans ce contexte-là, sinon après des problèmes vont engendrer. Et de trois, arrête de me faire le mec mature hein, qui va changer car t'es toujours le même bolos. Donc viens pas me faire le mec qui va changer. Tu restes un bolos et t'es un bolos. Continue comme ça frérot, j'espère que tu évolueras, mais c'est pas la voie à prendre. Si c'est ça, et pitié, arrête de faire le dépressif. Tu me fais le dépressif, t'es majeur bordel. Arrête, car des gens souffrent vraiment ça. Donc, c'est pas toi qui vas faire le mec dépressif. Arrête, t'es gênant, donc remets-toi en question, car c'est vraiment malaisant. Comme tes vidéos quoi, on va dire. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Ce sera sûrement la dernière vidéo sur lui, à part s'il réagit à ma vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, activer la cloche de notification. Je sais que dans cette vidéo, j'ai haussé le ton, tout ça. Je sais d'avance que je suis personne, mais je dis juste que, en gros, dire des choses comme ça, c'est vraiment hallucinant. Genre, et vraiment là, c'est vraiment toute la face cachée de Nelly. Dans la première vidéo, j'en ai pas parlé, j'avais juste parlé du drama. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais non. Il a décidé de dire des choses problématiques et en plus j'ai pas apprécié parce il dit des choses mais c'est vraiment diffamatoire. Et les petits haters qui me disent ouais mais t'es nul, t'es personne avec ta voix, je sais pas quoi, arrêtez de me casser les couilles, vous êtes juste gênants les gars, vous êtes juste des rageux, dites ce que vous voulez. Après je dis pas que je critique pas votre opinion mais juste je critique juste les haters. Parce que les haters, vous êtes bien amusants mais vous êtes juste gênants quoi. Après les gens qui disent oui, Foufa 2.0, Foufillon, ça me dérange pas les gars, on peut rigoler. Mais tant que ça me dit pas, ouais, t'es une grosse merde, tout ça, c'est bon. Après, même s'il me dit ça, je vais rien faire, hein. Je vais juste supprimer le com et voilà quoi. Bref, bah, likez la vidéo, faites ceci et voilà quoi. C'était à plus. Et pour de prochaines vidéos, les humains!